Dans les annales du temps, bien après la descente d'Adam sur terre, l'humanité se multiplia. Cependant, au fil des générations, un voile d'oubli s'étendit sur le message de l'unicité divine. Les hommes se détournèrent de l'adoration du seul vrai Dieu et commencèrent à ériger des idoles, sculptant des images de leurs propres désirs, mais aussi de leur peur, les prenant pour des divinités. La corruption et l'injustice se répandirent sur la terre, assombrissant le cœur des hommes. C'est dans ce contexte obscur qu'Allah Azawajal, dans sa miséricorde infinie, choisit un homme juste et pieux dans cette époque parmi ses semblables. Cet homme, qui se nommait Noé, était connu pour sa sagesse, sa patience et sa foi inébranlable dans l'unicité de Dieu. Allah Azawajal lui confia une mission lourde et essentielle: appeler son peuple à revenir au chemin de la vérité, à abandonner l'adoration des idoles et à se soumettre à l'unique, le créateur de toutes choses. Noé s'éleva parmi son peuple avec un cœur empli de compassion et un désir ardent de les guider vers la lumière. Il leur expliqua avec clarté et sagesse l'absurdité de leurs adorations d'idoles inertes, des statues qui ne pouvaient ni entendre, ni voir, ni leur apporter aucun bienfait, ni aucun mal. Il leur rappela la puissance et la majesté d'Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, celui qui pourvoit à tous leurs besoins et à qui toute louange revient. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui, leur disait-il avec une voix pleine de sincérité et d'inquiétude pour leur sort dans l'au-delà. Il leur exhortait à craindre le châtiment d'un jour terrible s'ils persistaient dans leurs égarements. Il leur promettait la récompense immense du paradis s'ils se repentaient et croyaient en l'unicité d'Allah et en ses signes. Noé, paix et salut soit sur lui, ne se lassa jamais de son appel. Jour et nuit, en secret et en public, il utilisait toutes les manières possibles pour toucher le cœur de son peuple. Il leur présentait des preuves claires de la vérité de son message, leur rappelant les bienfaits d'Allah Azawajal sur eux et les signes de sa grandeur dans la création. Il faisait preuve d'une patience extraordinaire face à leur moquerie, leur rejet et leur entêtement. Cependant, la majorité de son peuple resta sourde à son appel. Ils se montrèrent arrogants et orgueilleux, préférant s'accrocher aux traditions de leurs ancêtres plutôt qu'à la vérité évidente qu'il leur apportait. Les chefs et les notables parmi eux se dressèrent contre Noé, le traitant de menteur, de fou et d'homme égaré. Ils incitaient les autres à ne pas l'écouter et à persister dans leurs idolâtries. Malgré l'opposition farouche et le peu de succès initial, Noé continua inlassablement sa mission pendant de longues années. Sa foi en Allah Azawajal était inébranlable et son espoir de voir son peuple revenir à la raison ne faiblissait pas. Ce premier chapitre de l'histoire de Noé nous introduit à un prophète patient et dévoué face à un peuple obstiné et aveuglé par ses propres croyances erronées.